tous sur cette chaîne de l'Académie des créatifs. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à concevoir une affiche de cosmétique. Ce TP ou alors ce tutoriel vous aidera à parfaire votre formation sur Photoshop, vous aidera à travailler le détourage précis, vous aidera à travailler sur l'harmonisation de l'environnement, vous aidera à travailler sur la disposition des éléments et également le traitement de l'image. En description, j'ai mis le lien des fichiers à utiliser pour ce tutoriel. Également, vous aurez besoin d'autres éléments tels que le logiciel Photoshop. Il est recommandé d'utiliser la version CC pour mener à bien cette formation. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, dossier autant pour moi, vous pourrez directement ouvrir votre logiciel Photoshop. Voilà. Une fois que le projet est ouvert, nous allons définir le format sur lequel nous allons travailler. Et pour cela, il vous suffit tout simplement d'aller sur Créer un nouveau ou alors sur Fichier, Nouveau. Donc, vous pouvez cliquer l'endroit qui vous convient et vous allez entrer vos dimensions. Ici, nous allons travailler en pixels. Et comme dimension, nous allons utiliser 1738 par 2040. 2040, autant pour moi, 2048. Et au niveau de la résolution, vous allez placer 200. Et nous allons vérifier également que vous êtes en train de travailler, vous êtes en portrait. Vérifiez que l'orientation est en portrait, c'est important. Une fois que c'est fait, donc, ici, au niveau du profil colorimétrique, vous allez définir l'espace de travail REVB. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Créer. Voilà. Lorsque votre espace de travail apparaît, nous allons d'abord sécuriser le travail en y ajoutant des repères. Pour cela, vous serez sur certains de vos logiciels ou bien sur certains Photoshop, dans certains d'entre vous, il n'y aura pas de règles. Donc, il n'y aura pas de règles là. La première des choses à faire, c'est d'activer d'abord la règle. Activer la règle. Et également, pour ceux qui ont défini leur dimension en centimètres et qui souhaitent revenir en pixels, il vous suffit juste de double-cliquer ici et de changer l'unité là. Et vous revenez en pixels. Voilà. Sur Photoshop, vous avez la possibilité de définir automatiquement les repères. Pour ce faire, vous allez dans Affichage et vous allez dans Nouvelle disposition des repères. Dans la nouvelle disposition des repères, vous allez donc pouvoir afficher directement vos repères. Et ici, ce que nous allons travailler dessus, nous allons travailler avec deux colonnes. Alors là, correspond le nombre de colonnes que vous allez travailler. Nous allons travailler sur 2 et ici correspond au nombre de rangées sur lesquelles nous allons travailler. Et là, nous n'avons besoin que d'une seule rangée. Et ici, représente la marge. Comme vous voyez là, ça réduit la marge. C'est une façon de travailler assez efficacement. Et une fois que c'est fait, ici au niveau de afficher les repères existants, vous allez cocher. Dès que c'est bon, vous validez. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de ces repères. Nous allons les cacher. Et pour les cacher, il faut tout simplement faire CTRL H. Vous allez pouvoir les cacher. Maintenant, nous allons pouvoir débuter notre travail. Bien, nous allons pouvoir débuter notre tuto. La première des choses dont on va faire ici déjà, c'est de mener le détourage. Pour détourer, nous allons rentrer dans notre dossier qui est au bureau. Bureau tuto cosmétique.
Là, vous voyez que j'ai déjà un élément déjà détouré, mais l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous aider à maîtriser l'outil Plume. Donc, du coup, nous allons partir sur le modèle non détouré. Nous allons donc prendre ce fichier-ci et nous allons l'ouvrir avec Photoshop. Et là, vous allez valider sur supprimer le profil. Vous voyez, une fois que c'est fait, le secret du détourage avec l'outil Plume réside en fait dans la capacité à pouvoir zoomer sur le fichier et à dézoomer. Et aussi de pouvoir travailler avec une image assez de bonne qualité ou assez claire. Et pour détourer dans cette image, nous allons tout simplement débuter sur un point A. Ici, moi je souhaite partir sur ce point A. Et ensuite terminer sur un point B. Pour cela, donc, nous allons prendre notre outil Plume qui est là, touche de raccourci P, et vérifier effectivement qu'ici, là, vous êtes en tracé et non en forme. Une fois que c'est fait, donc, vous allez cliquer, donc, nous allons donc commencer à cliquer et à dessiner un maximum de courbes. Et aussi, lorsque vous êtes en train de détourer, c'est un secret. Évitez de créer trop de points. Par exemple, vous avez là des points comme ça, évitez de faire des trucs comme ceci. Ce n'est pas recommandé, ça va laisser des imperfections. Donc, pour maîtriser, pour faire un détourage parfait, il est préférable de faire le moins de points possible. Et donc, pour cela, nous allons donc commencer ici et nous placer à cette dimension ici et faire notre premier passer comme ceci. Et ensuite, ici, pour annuler dans la tangente, vous pouvez appuyer sur Alt et là, vous annulez cette tangente. Et là, vous pouvez reprendre. Vous pouvez reprendre, ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'outil Plume est l'un des outils qui vous permet d'obtenir un détourage parfait. C'est l'un des outils qui vous permet d'obtenir un détourage parfait. Mais à côté de cet outil, vous avez bien d'autres méthodes de détourage. Par exemple, vous pouvez détourer avec l'outil sélection rapide. Vous pouvez également détourer avec la gomme magique. Vous pouvez détourer en utilisant l'intelligence artificielle de Photoshop. Vous pouvez également détourer en utilisant l'IA. Ça veut dire qu'il y a des sites internet dédiés qui vous permettent d'effectuer efficacement les détourages. Mais qu'à cela ne tienne, il reste quand même toujours important de maîtriser ou alors de savoir détourer. Voilà, prenez élément par élément, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et vous y allez donc comme ça, vous suivez tout jusqu'à la fin. Donc nous nous retrouvons donc à la fin du détourage. Voilà, nous voici donc à la fin du détourage. Vous voyez que lorsque le détourage est bien fait, vous avez également une image qui est parfaitement bien détourée. Et cela, ça vous permet d'avoir aussi une image, un flyer de qualité. Donc, je vous recommande personnellement d'utiliser beaucoup plus l'outil Plume. C'est vrai, les intelligences artificielles vous facilitent la vie, vous facilitent la tâche, mais aussi laissent beaucoup de traces. Donc, vous serez toujours obligé de revenir sur votre image pour pouvoir ajuster les tracés, pour pouvoir retoucher où est-ce que les endroits qui ont été mal détourés. Donc, voilà, une fois que c'est fait, donc, nous pouvons passer à la suite de notre tuto. Nous sommes donc revenus sur notre plan de travail. Après le détourage, maintenant, nous allons passer au développement de notre tuto. Donc, la première des choses que nous allons donc définir ici déjà, c'est la barre du bas. Déjà, on va définir cette barre du bas. Et ensuite, on va définir maintenant les textes. Donc, ici, nous avons... Déjà, il faut baisser la taille. Baisser la taille. Et on va écrire
Académie cosmétique. Voilà. Et nous allons centrer cela. Centrer là. Et nous allons mettre. Nous allons également changer sa grosseur. Là, on va mettre ça comme ceci. Là, on va baisser encore un peu sa taille. Voilà. Light. Et on va espacer un peu. Voilà. Et baisser encore un peu. Ok, c'est parfait. Ouais, remonter. Hein. Ok, deuxièmement, maintenant on va définir éclat d'or. Second texte. Second texte, c'est éclat d'or. Éclat d'or. Ici, on va remettre des paramètres initiaux du texte et on va compresser légèrement à 25 et on va donc mettre la police antique, book antique bold, c'est la police utilisée, book antique bold. On va baisser un peu et on va encore serrer, voilà, que ça soit un peu bien précis. Et on peut augmenter encore ça et on va centrer. Voilà. Là, on est sûr que les éléments sont bien centrés. Une fois que c'est fait, maintenant en bas, nous allons reprendre ceci et on va écrire exercice créatif. Exercice créatif. Nous allons aussi là et on va reprendre même pour contraindre le texte à rester sur le même alignement que exercice créatif. Il faut maintenir la touche Shift pour le contraindre de rester sur la même position, pour le déplacer sur le même axe. Donc ici on peut maintenant écrire flyer cosmétique. Voilà. Et seulement celui-ci il a majuscule. Donc du coup, si vous avez oublié d'écrire la majuscule au début, que cela ne vous dérange pas, il suffira tout simplement de venir là, cliquer là et de cliquer le calque. Rassurez-vous que vous avez choisi le calque et ensuite valider ici. Ça met directement ça en majuscule. Pour le plus, on va juste mettre là plus. Voilà, et on va essayer d'agrandir comme ceci. On va changer également sa grosseur et on va mettre un bold ou alors un semi-bold comme ça et on va le mettre là. On va essayer de remettre légèrement les éléments centrés vers le plus. Voilà. Maintenant cet ensemble-ci, on va grouper et on va faire CTRL-G. CTRL-G permet de grouper les éléments l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés. Et nous allons appeler ça texte 1. Et nous allons également changer sa couleur pour l'identifier. Vous voyez qu'à l'intérieur, si on déroule ce groupe, tous auront la même couleur et ça permet de faciliter le travail. Donc une fois que c'est fait, maintenant, nous allons attaquer les éléments du bas. Ici, on va agrandir un peu ça. Et ici, maintenant, nous allons mettre le second texte, donc nous pouvons dupliquer celui-ci et mettre là, changer tout simplement sa couleur. Et aussi, n'oubliez pas, il faut aligner, rassurez-vous d'aligner. Et nous allons donc remettre également la configuration de base. On remet la configuration de base. Et une fois que c'est fait, donc, nous allons écrire le texte disponible sur notre site web.
Voilà, une fois que c'est fait, vérifiez également que l'élément est bien centré. Et vous allez le dupliquer. Pour dupliquer, j'ai oublié de préciser, c'est Alt et clic gauche de la souris en déplaçant vers le bas. Et là, nous allons écrire tout simplement www.projetacademy.com. Voilà. Et là aussi, vous allez changer sa grosseur et vous allez mettre un bold. Vous allez mettre un bold et l'agrandir légèrement. Une taille à 8, c'est pas mal. Maintenant, nous allons sélectionner les deux. Nous allons sélectionner les deux avec celui-ci. Voilà. Mettons dans un même dossier également, nous allons appeler texte 2. Ça aussi, mettre les éléments dans le dossier, c'est pour vous permettre de garder une certaine propriété sur votre travail. Et là, on va changer sa couleur également, on va mettre un vert. Une fois que ça a été fait, bon voilà, nous allons continuer donc avec les éléments, pose éléments. Nous allons en déposer également la demoiselle, celle-ci. Vous pouvez tout simplement, vous avez deux options, soit vous pouvez venir à édition, copier, vous pouvez copier et aller coller. Bon, moi généralement j'aime faire ceci. Copie, je colle, ensuite je fais CTRL T et je réduis la taille. C'est vrai que vous pouvez faire CTRL T ou réduire la taille, ou vous pouvez directement venir ici à modifier les valeurs. C'est comme chacun se sent. Moi personnellement j'aime faire CTRL T. Et pour éviter donc de compresser l'image, il est préférable de maintenir la touche Alt. Il est important de maintenir la touche Alt pour éviter de déformer votre image. Parce que si vous utilisez la technique de CTRL T et que vous ne maintenez pas Alt, votre image sera déformée. Ouais, votre image sera déformée, donc c'est important de maintenir la touche T. Voilà, maintenant, nous allons prendre cette image-là. Et nous allons mettre derrière ce rectangle. Donc, ce rectangle, le voici. Nous allons mettre l'image derrière ce rectangle pour que l'image puisse être tout à fait derrière. Je pense même que nous allons essayer de baisser un peu plus. Parce que là, j'ai l'impression que le rectangle, il est un peu trop. Et maintenant aussi, nous allons venir sur ce dossier qu'on appelait dossier 1 et nous allons baisser également les éléments pour laisser dans cet espace qu'il y avait juste en haut là. Voilà, ici aussi nous pourrons monter ici et baisser encore là légèrement comme ça. Oui, je pense que ça pourra aller. Donc c'est au goût de chacun, hein. L'objectif c'est de comprendre en fait le principe. Vous voyez que là, si on réactive nos repères, vous voyez que on n'a pas enfin quelque chose. Je vais retirer les repères du milieu parce que je n'en ai pas trop besoin. Mais généralement, les repères du milieu vous permettent de mieux calibrer les éléments qui sont centrés sur votre affiche. Voilà. Ok, quoi d'autre? Voilà. Ok, nous allons donc commencer également à rajouter les éléments comme par exemple la bouteille qui se trouve tout juste là. Nous allons aller importer dans cette bouteille là. La voici. Vous avez deux méthodes, vous pouvez tirer et importer là, ou alors vous pouvez le faire un peu plus professionnellement en venant ici importer et incorporer et aller sur bureau. Vous voyez que là le chemin est long, il faut chercher le dossier et tout. Il suffit juste de chercher le dossier. Je pense que je l'ai appelé tuto cosmétique exactement. Voilà, et il me suffit tout simplement de l'importer comme ceci. Et là, il suffit toujours comme l'autre, appuyer sur Alt et diminuer la taille. Vous voyez que si vous n'appuyez pas sur Alt, vous pouvez avoir des déformations comme ceci, ce qui n'est pas très joli. Donc, appuyer sur Alt vous permet de conserver dans
le ratio de cette image-là sans toutefois la déformer. Voilà. Une fois que c'est déposé, nous allons donc passer également à... Nous allons importer les autres éléments. Nous allons passer les autres éléments comme les palmes ici. Nous allons également baisser la taille, mettre derrière la dame. Également, on peut aussi orienter légèrement, comme orienter et déposer derrière la demoiselle. Là. On va déposer derrière la demoiselle. Et nous pouvons mettre un repère ici pour être sûr que l'autre palme qu'on va mettre de l'autre côté sera également aligné comme celui-là. Après, on pourra retirer. Donc, on vient sur Fichier, Importer, Incorporer, et ensuite on prend le second qu'on va mettre là. On diminue également la taille, comme ceci, et on fait router. Clic droit, symétrie horizontale, et on route comme ceci. On peut également retravailler au niveau de rotation. Là. Et on se rassure qu'on n'a pas débordé notre repère. Voilà. Et on est bon là. On est bon. Je pense que les deux là, les deux palmes ici et ici, on pourrait les baisser un peu plus. Un peu plus au niveau de... légèrement là au niveau des oreilles comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, ça, on peut retirer. Plus besoin de ça. Ok. Passons maintenant à l'ajout de... Passons à l'ajout. On pourrait encore un peu re-soulever. Comme ça. Passons à l'ajout de la feuille. Donc ici, on vient sur Importer et Incorporer. Et ensuite, on va choisir la feuille. Voilà. Mais là, vous vous rendez compte que la feuille, lui, vient avec un fond. La feuille vient avec un fond. Déjà, on va le mettre au tout début là. La feuille vient avec un fond. Pour retirer le fond, nous allons tout simplement utiliser la gomme magique ici. La gomme magique, touche de raccourci E. Et si vous ne voyez pas lorsque vous faites E, il suffit juste de cliquer là et vous cherchez à l'intérieur gomme magique. Ne pas confondre outil gomme magique et outil gomme. Donc, gomme magique, et vous venez là, cliquez une fois pardon, pour pixeliser le calque, et ensuite vous cliquez deuxième fois pour retirer le fond. Une fois que c'est fait, vous pouvez reconvertir en objet dynamique. Convertir en objet dynamique, ça vous permet tout simplement de garder les modifications que vous allez effectuer sur ce calque-là. Par contre, le garder en pixel vous permet de... En fait, ne vous permettra pas de modifier les modifications que vous allez apporter. Par exemple, si vous rajoutez du flow, comme ce que nous allons faire tout à l'heure, si vous avez laissé le calque en pixel, vous ne pourrez plus modifier les valeurs de ce flow. Par contre, lorsque vous avez converti en objet dynamique et que vous appliquez un flow ou toute autre modification dessus, vous pourrez revenir modifier ces valeurs. Donc voilà la différence donc, entre un calque pixel pixelisé et un calque dynamique. Ok, continuons. Donc du coup, nous pouvons donc faire CTRL-T sur notre élément et ensuite baisser sa taille à notre convenance et faire roter. Vous pouvez directement le faire roter ou utiliser l'autre méthode de rotation que nous avons vue. Vous allez le déposer là. Vous voyez que là, il y a une touche blanche qui a été oubliée. Une couche blanche qui a été oubliée. Du coup, on sera obligé de recliquer ici dans notre objet modifié, venir donc annuler ça, faire CTRL S. Et la modification va directement s'appliquer de l'autre côté. Vous voyez, je n'ai plus ça. Et basta, c'est fini. Ok. Maintenant, nous allons dupliquer dans celui-ci en appuyant sur Alt souris, ou alors vous pouvez faire CTRL J, dépendant de vous. Feuille et baisser sa taille comme ceci. Baisser sa taille comme ceci. Là. Voilà. Et toutes ces feuilles là, on peut les mettre toutes dans un dossier aussi. Nous allons appeler ici feuille. Dans appeler feuille, nous pouvons donner une couleur
bleu, pourquoi pas. Et ensuite là, je vais dupliquer celui-ci. Vous avez vu, j'ai fait CTRL-J. CTRL-J. Dupliquer celui-ci et faire CTRL-T pour faire roter. En dehors de faire comme ceci, vous pouvez tout simplement faire clic droit et changer. Ou alors vous pouvez roter en fonction d'ici. Ou alors une rotation un peu plus précise. Ou alors vous pouvez le faire manuellement comme moi. Ouais. Ok. Voilà. Ici également, nous allons déposer une feuille que nous allons appliquer un flow. Pardon. Et également, la même feuille, nous allons l'appliquer ici en haut. Nous allons appliquer la même feuille en haut là. Et également, nous allons appliquer un flow. Nous allons prendre ceci. Nous allons dupliquer celui-là. Et nous allons donc mettre là. Et nous allons roter. Vous avez vu les différentes méthodes de rotation. Donc, vous pouvez utiliser celle qui vous convient. Moi, je vais la mettre là. Et je vais un peu baisser. L'objectif de mettre dans ces feuilles-là, c'est quoi? C'est pour vous permettre de rajouter du relief. Ça vous permet de rajouter du relief dans le fond que nous allons créer lorsque nous allons accéder à l'harmonisation de l'environnement. Donc voilà, ce que nous sommes en train de faire en ce moment-ci plus exactement, c'est la structuration de notre flyer. C'est comme ça qu'on procède. Donc on commence par placer les éléments. On commence par placer les éléments et ensuite on passe à l'harmonisation de l'environnement de ces éléments. Voilà. Dès que c'est bon, tout est OK. Je pense qu'il y a un truc qui a été oublié. Nous allons donc passer à la seconde partie qui est la mise en couleur ou bien l'harmonisation de notre affiche. Ok, les créatifs, place à la troisième partie de ce tutoriel. Ça va aller un peu vite, donc soyez concentrés. Ok, allons-y. Déjà, résumons. La première partie, nous avons vu comment est-ce qu'on crée le format de fichier. Et nous avons vu comment est-ce qu'on place les éléments en deuxième partie, incluant également le détourage. Et en troisième partie, maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on passe à l'harmonisation de l'environnement. Ok. Déjà, commençons par travailler le fond. Commençons par travailler le fond. Nous allons cliquer là et nous allons venir ici. Nous allons venir ici. Ça, c'est les éléments. On peut les associer aussi. On appelle éléments. On appelle éléments et on met en bleu. Voilà. Maintenant ici, le fond, l'arrière-plan, c'est ça qui nous intéresse. Rassurez-vous donc d'utiliser cette couleur. Voici le code couleur. Relevez-le. Voici le code couleur. Dès que c'est bon, nous allons donc utiliser l'outil pot de peinture. Touche raccourci, c'est G, ou alors vous allez cliquer à l'intérieur parce que par défaut, c'est l'outil dégradé qui est là. Vous devez dérouler la zone et aller prendre outil pot de peinture. À ne pas confondre avec outil dépôt de matière 3D. C'est deux outils bien différents. Vous allez prendre outil pot de peinture et vous allez donc venir cliquer à l'intérieur comme ceci. Ok. Voilà, le fond a été défini. Je crois que c'est un peu trop fort. Un peu défini, on peut le pousser légèrement comme ça. Voilà. Ça dépend du goût de chacun. Mais moi, je préfère le laisser comme ceci. Donc, en deuxième couleur, second plan, nous allons prendre une couleur qui tend au blanc. Voici le code de couleur. Voici le code couleur. Et maintenant, nous allons retravailler la zone-ci pour faire apparaître donc le blanc. Du coup, nous allons créer un nouveau calque tout au-dessus de l'arrière-plan là. Nous allons créer un nouveau calque et nous allons prendre l'outil B qui est encore l'outil pinceau. Vous voyez, vous allez prendre l'outil pinceau et ensuite vous allez vous mettre à une taille assez raisonnable comme ceci. Une taille assez raisonnable comme ceci. Et maintenant vous allez vous mettre ici à 78 et vous allez basculer dans vous basculer donc sur la couleur second plan et vous allez commencer donc à
définir comme ceci. Vous allez mettre du blanc. Voilà. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est vous pouvez, si vous voyez que le blanc il est trop fort, vous pouvez baisser légèrement dans sa contenance ici à 80. Ou encore, nous pouvons aller plus loin pour ajouter, pour que le blanc ne soit pas trop prononcé. Nous pouvons y ajouter dans un flou gaussien léger. Ou un flou gaussien léger, même à 2,80. Oui. Et ensuite, c'est OK. Vous voyez que si on arrête, vous voyez la différence directement. Voilà. On peut le décaler un peu plus vers le bas parce que l'objectif, c'est qu'il reste au niveau de la demoiselle. Donc, on peut déplacer ça légèrement vers le bas. Voilà. Maintenant, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Je trouve un peu cette couleur-ci plus prononcée. C'est très prononcé. Du coup, on va essayer un peu de baisser sa teneur. On va essayer de baisser un peu sa teneur. Et on se remet sur arrière-plan et on va aller. Voilà. Voilà, beaucoup mieux. En fait, c'est à votre convenance, le fait comme vous le sentez. Donc, nous allons donc passer maintenant, deuxième point ici, nous allons passer cela en blanc. Je retire déjà le contour et je mets en blanc. Ici. Je choisis du blanc. Et maintenant, sur notre feuille ici, on peut l'agrandir un peu, CTRL-T. On agrandit et on va mettre du flou gaussien. Filtre, on va choisir flou et on va prendre flou gaussien. Vous voyez, vous augmentez maintenant la taille considérablement comme ceci. Voilà, comme ça, 92, ça fait l'affaire. Et ici, on peut répéter l'action. Donc, au lieu de revenir encore faire flou gaussien et tout le reste, vous pouvez directement prendre le dernier truc qui a été effectué. Bon, ici aussi, on peut baisser les teneurs. On se met la opacité, on baisse légèrement pour que ça ne soit pas très agressif. On se met aussi ici, on baisse pour que ça ne soit pas très agressif. Voilà, pour que ça ne soit pas très agressif. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire d'autre? Ici, nos bouteilles, on va les mettre au premier plan. Voilà. Et pour que le truc soit bien prononcé, on va dupliquer cette image pour faire bien apparaître la silhouette. Et on va les mettre aussi dans un dossier. On va appeler bouteille. On va l'appeler bouteille, dossier bouteille. Et on peut mettre un jaune. Oui, on peut mettre un jaune. Ici, on a un bleu. Et ici, on a le beige. Mettre un bleu. Et le texte, on a mis le texte disponible. On va devoir changer également la couleur du texte. Voilà. Changer, on peut tout sélectionner là. Ou alors vous pouvez directement changer la couleur depuis le bloc de texte, le dossier de texte. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop. Donc, je préfère directement changer ici. Directement changer là. Faut pas prendre un noir, c'est un gris qui tend au noir. Prenez un gris qui tend au noir et ça pourra aller. Voilà, c'est fait. Autre chose ici, nous allons à ce niveau-ci, nous allons ajouter plutôt un flou directionnel. Ici, c'est un flou directionnel. Et pour mettre dans le flou directionnel, nous allons aller dans filtre, flou et flou directionnel. Flou directionnel. Et vous allez donner une valeur de 26. Vous allez donner une valeur de 26. Et aussi cette partie-ci, il faut retirer. Pour retirer cette partie, vous pouvez mettre un masque de fusion. Ou alors, pas besoin de masque de fusion. On fait comme le précédent, on double-clique là à l'intérieur. Et on met notre masque de fusion. Et on peut baisser la taille de notre pinceau là. Et on augmente la dureté légèrement. Ainsi qu'ici. Et on peut maintenant effacer. Voilà. Baisser maintenant ici. Voilà.
que ça ne soit pas brut. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait CTRL S. Voilà. Maintenant, on peut refermer là. Et vous voyez directement, ça a été appliqué. Voilà. Ici, c'est le flou gaussien. Ici, c'est du flou gaussien. On va donc aller sur filtre, flou gaussien. Et là, nous allons baisser la valeur. On va baisser la valeur comme ceci. On va laisser ça 5,4, ça me paraît juste. Et ici, on va appliquer un masque de fusion. Un masque de fusion. Et nous allons prendre notre petit pinceau. On va augmenter l'épaisseur. On va augmenter l'épaisseur comme ça. Et on va rester toujours sur 22. Permettre d'effacer subtilement notre fichier. Voilà. Voilà. Et si vous voyez que vous avez fait erreur quelque part, vous pouvez tout simplement basculer ici en appuyant X. En vous mettant en blanc, ça vous permet donc de récupérer la valeur initiale. Voilà. Quoi d'autre est-ce que nous allons faire là? Quoi d'autre? Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve toujours ce fond-ci. Ce fond, je le trouve toujours très agressif. Je ne sais pas. Vous, de votre côté, je trouve vraiment. Je vais essayer de baisser encore. Voilà, là, il est trop bon. Voilà. Voilà, c'est pas mal. N'oubliez pas de mettre à jour vos couleurs. Je fais CTRL S pour enregistrer le travail. Voilà, on va continuer. Donc ici, vous voyez, le fait de mettre les fichiers dans les dossiers, déjà, ça vous permet d'avoir un travail assez propre, professionnel. Oui, ce sont les éléments. Ici, c'est le fond. On pourra également associer les deux si on met dans un dossier. Bon, là, il faudra déverrouiller là. Et ensuite mettre les deux là dans un dossier. On va appeler BG comme background. BG comme background. Voilà. Une fois que c'est fait, prochaine étape maintenant, c'est ça. C'est ça. Et comment est-ce que nous allons pouvoir gérer ça pour avoir l'effet recherché. Donc, nous allons venir dans ici pour voir déjà le dossier où c'est situé. Et nous allons mettre notre élément ici, tout juste en haut. Donc, nous allons importer. Nous allons importer ceci. Nous allons importer ceci. Et nous allons donc placer ça là, comme ça. Et ensuite valider. Et ensuite, nous allons créer un masque d'écritage. On peut appeler ça éclat. Et on va faire un clic droit et créer le masque d'écritage comme ceci. Et seulement maintenant, nous allons changer le mode de fusion ici. Nous allons changer le mode de fusion et nous allons prendre superposition. Et maintenant, nous allons essayer de balader notre calque de telle sorte à avoir l'éclat que nous recherchons. Voilà, balader, on va le juste ou alors essayer de diminuer un peu la taille. Voilà, diminuer un peu la taille pour passer. Ok. Et maintenant le test en lui-même, on peut mettre qui sont en accord un vert clair. Comme ceci. De la disposition. Voilà. Maintenant, ici, vous pouvez mettre un masque de fusion pour essayer de
Non, excusez-moi, c'est ici plutôt que cela devait être. Pas ici. On va supprimer, on va remettre ça là et on va commencer dans pouvoir effacer. Passer les endroits pour rechercher dans cet éclat là. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez déplacer. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à revoir différents masques qui vous conviennent le plus. Voilà, je trouve que c'est parfait. Voilà, mais aussi on va se replacer ici. J'ai pas trop besoin de ça. Donc, valider. Je repasse là ici. J'ai pas trop besoin de ça, donc je vais effacer subtilement. Voilà, effacer subtilement pour y avoir cet aspect. Maintenant, au niveau du texte académie ici, se situe juste là-bas. Je vais le mettre au premier plan. Je le remets ici au premier plan. Voilà. Je le remets au premier plan. Et ceci, je peux baisser aussi légèrement. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ça aussi, ça a été traité. Et maintenant, on va revenir sur la demoiselle. La demoiselle, l'image, on voit que l'image a déjà été assez retouchée. Donc, ce que nous allons donc faire ici, c'est nous allons juste redonner la brillance. Et pour la brillance, nous allons aller dans filtre, caméra RAW. Nous allons aller dans caméra RAW. Et ensuite, dans caméra RAW, nous allons toucher deux, trois trucs maxi. L'image est déjà assez parfaite, donc nous n'avons pas beaucoup de travail là-dessus. Nous allons augmenter l'exposition pour ajouter de lumière sur le modèle. Nous allons retoucher le contraste aussi pour faire ressortir certains aspects du corps. Et nous allons rajouter légèrement la vibrance et un peu de clarté. Et dès que c'est bon, on valide. Vous voyez, l'image est plus jolie. Voilà. Maintenant, nous allons passer à retravailler maintenant la lumière ici. Nous allons passer à travailler la lumière. Voilà. Maintenant, nous allons aborder les dernières parties de ce tuto. Retravailler maintenant les lumières, les éclats et tout ce qui va avec. Donc, du coup, nous allons venir ici et nous avons terminé déjà avec ça. Nous allons nous mettre ici. Vous pouvez fermer déjà les dossiers. Vous pouvez fermer les dossiers. On peut utiliser. Maintenant, ici, on va créer un nouveau flyer, un nouveau calque, autant pour moi. Et nous allons définir une couleur ici en prélevant là. L'objectif de cette couleur, ça sera de rajouter de l'éclat. Rajouter de l'éclat ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc, c'est agrandir là, comme ça. Et augmenter aussi la luminosité à 100%. Voilà. C'est trop bon. On va mettre 1850. Et 1850, 1500. Pourquoi pas? 900, 900. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Maintenant, ici, nous allons donc définir donc cette lumière là ici. En premier, nous allons aller dans le mode de fusion et nous allons changer. Nous allons changer ce mode de fusion là et voir ce qui correspond. Voilà. Ceci est parfait, mais regardons si on peut avoir d'autres meilleurs.
Non, on va rester sur superposition. Voilà, on va rester sur superposition. Maintenant, on va mettre un masque de fusion et on va nettoyer les endroits ici. On ne veut pas que on touche partout. On va nettoyer là. Et maintenant, on va revenir ici et on va baisser. On va donc baisser ça légèrement et on va donc maintenant pouvoir appliquer pleinement notre lumière. Voilà, pleinement notre lumière. Voilà. Ouais. Ok, c'est pas mal. Ouais, là, ça passe beaucoup plus mieux. Ok, maintenant, nous allons passer à la dernière étape de cette affiche. Ajouter la luminosité qui passe là. C'est le courant de lumière. Et pour ce faire, nous allons donc importer. Nous allons importer. Nous allons importer ceci. Nous allons amener sur notre plan de travail. Nous allons valider. Et nous allons donc changer aussi son mode de fusion en superposition. Je pense que c'est le plus bien. Voilà. Et nous allons donc repositionner ça légèrement comme ceci et valider. Dès que c'est fait, nous allons prendre un masque de fusion et nous allons donc masquer tout ce qui sera masqué dont nous n'avons pas besoin. Nous allons donc masquer cela. Masquer et nous allons le déplacer pour le mettre juste là. Voilà. Et si c'est cet aspect, nous allons également essuyer cela. Nous allons prendre l'outil pinceau, essayer de zoomer légèrement là et baisser un peu la taille, baisser l'opacité et nous allons pouvoir essuyer les carreaux et aussi ici pour que ça soit moins agressif. Voilà, comme ceci. Voilà. Dès que c'est bon, vous voyez que là, on obtient quelque chose d'assez bien. Vous pouvez nettoyer de convenance. Ok, dès que c'est bon, maintenant, vous pouvez ajouter une teinte de saturation et que vous allez écrêter sur cette forme-là. Et dès que c'est bon, donc vous allez changer au niveau de relever le jaune et vous allez changer pour prendre un vert. Un vert. Un vert et revenir ici, trouver s'il n'y a pas mieux. Parce que là, le jaune apparaît un peu sur l'autre. On va rester sur superposition. On va rester sur superposition les deux ici. On va faire ça. On va appeler ça ajuste. On va appeler ça ajuste et on va essayer de travailler cela personnellement en prenant en se mettant là et on va ajouter un vert et on va se mettre en peindre comme ceci. Voilà. Voilà. Et je pense que nous sommes pas mal. Nous sommes pas mal et
Notre affiche est presque complète. Maintenant, nous allons travailler un dernier élément, les bouteilles ici. Nous allons travailler les bouteilles. Nous allons travailler ici les deux. Ici, nous pouvons créer un objet dynamique et nous allons ajouter une petite lueur interne là. Nous allons changer, prendre cette couleur ici. Voilà. Maintenant, nous pouvons faire un contrôle, Shift, filtre, rajouter du grain 1 pixel et rajouter de la netteté 15 pixels et valider. Et c'est terminé. Voilà, nous sommes au terme de ce tutoriel et nous espérons que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. On se retrouve pour un prochain tuto. N'hésitez pas à partager la vidéo si cette dernière vous a beaucoup plu. Et nous restons disponibles si vous avez des questions. Laissez-nous-les en commentaire. Nous restons à votre écoute. Ciao, ciao.